étudiants, étudiantes des universités, classes préparatoires, écoles supérieures, je continue à vous proposer des intégrales telles que calculer I intégrale de 0 à 1 logarithme népérien de 1 plus T2 dt. Cette intégrale, on va utiliser l'intégration par partie. Donc on va poser que ut égale ln1 plus t2. La dérivée U', c'est 2t sur 1 plus t2. Pourquoi? C'est de la forme U', c'est de la forme logarithme népérien de ln v est égal à quoi? Est égal à v' sur v. On pose aussi v' de t égale 1. Donc, la primitive est égale à t. On utilise la formule, l'intégration de uv' égale uv moins l'intégrale de u'v. On remplace, vous voyez bien, de 0 à 1 toujours. Donc on arrive à ce résultat. Donc, l'intégration de 0 à 1 de ln1 plus t2 dt est égale à t ln1 plus t2 de 0 à 1 moins 2 t2 sur 1 plus t2. Cette expression, on va la décomposer en éléments simples. Vous voyez bien, voilà, on l'a décomposée en éléments simples. T2 sur 1 plus t2, on va mettre 1 plus t2 moins 1. Donc en intégrant, toujours, j'ai ce résultat-là. Ensuite 2, l'intégration de dt, sur 1 plus de 2, etc. Ici, c'est n de 1. Je remplace donc la première t par 1, ln2 t, ln2. 0, si je mets t égale 0, j'aurai ln égale ln1 égale 0. Donc ça va être annulé. Moins 2t, de 1 à 0. Moins 2 arcs de 1. L'arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Ça, c'est pur qu'un, mais je multiplie par 2, ça fait 2 pi sur 4, donc pi sur 2. Voilà. Une autre intégrale. J de 0 à E, U, 2 plus U plus 2, ln U. U, c'est une variable. Alors, posons de U est égal à ln U. Ici, c'est pas le petit U, hein, c'est le grand U. Voilà, grand U. Ici, c'est le grand V aussi. Alors, je mets U' donc, qui est le grand U'. La dérivée de U', c'est 1 sur U. Ensuite, on va écrire V' de U égale U2 plus U plus 2. Ça fait donc U V'. La primitive VU est égale à U3 sur 3, c'est normal, U2 sur 2 plus 2U. Je vais utiliser la même formule. Je vais avoir donc ça. U3 sur 3 sur U2 sur 2 plus 2U, ln U, E sur U, 2 0 avec, moins l'intégrale de cette partie.
Donc vous voyez bien que je divise U3 par U, ça fait U2. Hein? U2 divisé par U, ça fait U. Et 2U divisé par U, ça fait 2. Donc l'expression ne change pas ici. Je vais donc l'intégrer de 0 à 1. Alors, je reprends donc la même expression précédemment et je vais donc appliquer les bornes. En appliquant les bornes, vous voyez bien que si j'applique E, se ferait U, E à la puissance 3 sur 3, E à la puissance 2 sur 2, et ici 2, 2E. Moins, j'applique le 1 maintenant. Ça fait 1 sur 3, 1 sur 2, plus 2. Voilà. Mais ln u avec ln, donc 0. Si j'applique donc 1 à ln1, ça fait 0. Donc j'ai oublié ici de mettre 0 au départ, mais je l'ai rattrapé. Ça fait cette expression est égale à 0. Moins, j'applique le e, ça me fait e 3 sur 9, plus e à la puissance 2 sur 4, plus 2e. Moins, j'applique le 1, ça fait 1 neuvième. J'applique le 1 sur U3. 1 à la puissance 3, c'est 1. Ensuite, 1 à la puissance 2 sur 4. Ça fait 1 sur 4. Ensuite, 2. Je réunis les E, l'exponentielle. Ici, j'ai trouvé 17 sur 6, mais c'est nul. Pourquoi? Parce qu'il y a le lnu, à qui j'ai appliqué le 1. ln1 égale 0. Donc ici, c'est 85 sur 36. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai un dénominateur qui est différent. Je réduis au même dénominateur. Donc, le dénominateur sera 9. Alors, je multiplie ici par 3. Je dis 3 E3 moins 1 E3, ça fait 2 E3 sur 9. Ensuite, ici, je dois aussi réduire au même dénominateur. Ça me fait, donc, j'applique ici le 2, 2 E2 donc sur 4, moins E2 sur 4, ça fait un seul E2 sur 4. Moins 0, 7, 0, plus 85 sur 36. Et j'ai ce résultat. La dernière intégrale, c'est chercher la primitive, c'est toujours la primitive. C'est l'intégrale ou bien la primitive de 2x plus 1 sur x moins 2 au carré facteur de x moins 1. Décomposition en éléments simples. Voilà, la décomposition en éléments simples. Dénominateur commun, je vais donc, pour avoir un dénominateur commun, je dois multiplier donc A1 par quoi? Pour avoir ce même dénominateur, je multiplie A1 par quoi? Par x moins 2 par x moins 1. Voilà. Ici, A2, je multiplie par quoi? Qu'est-ce qui reste? X moins 2 par x moins 1. Ici, je multiplie uniquement par x moins 1. Et ici, je multiplie par x moins 2 au carré. Donc, vous voyez que j'ai utilisé le signe identification. Ici, identification. Donc, si j'identifie, j'identifie. Ici, j'identifie le numérateur. Voilà. J'ai le numérateur, j'identifie le numérateur, puisque le dénominateur il est commun dans les deux expressions. Voilà. Pour x égale 2, si je prends la valeur de x, je lui donne 2. Qu'est-ce qui va se passer? J'applique ici. Donc 2 par 2, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Ensuite, j'applique ici, je mets 2 moins 2, ça fait 0. Donc à 1 par 0. J'applique ici 2, ça fait 2 moins 1, ça fait 1, ça fait A2 par 1. J'applique ici 2, ça me fait 2 moins 2, ça fait 0, c'est B par 0. Il reste uniquement A2 est égal à 5. Maintenant, j'applique x égale 1. Si j'applique x égale 1, qu'est-ce qui va se passer? Si j'applique x égale 1, ça fait A1 par 0.
Voilà. Ici, si j'applique x égale 1, ça fait A2 par 0. Ici, si j'applique x égale 1, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1 au carré, c'est 1. Donc B. À ce moment-là, GB égale 3. Voilà. Maintenant, pour reste A1, si x égale 0, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir ici A1 moins 2 moins 1, ça fait plus 2, c'est 2A1. J'applique x égale 0 ici. Ça fait moins A2. X égale 0 ici, ça me fait moins 2 au carré, ça fait 4. 4b. De cette équation, je vais tirer A1. 2A1 est égal à 1. Donc je transfère vers le côté gauche de l'équation. Ça me fait 1. Moins A2 devient plus A2. Et 4b devient moins 4b. Je remplace. A2 c'est 5. Trouvé initialement. Moins 12. B c'est 3. Donc 4 fois 3, 12. Ça me fait moins 6. Donc A1 est égal à moins 3. Je remplace ici le A1, le A2 et B, comme c'est donné précédemment. Ça, c'est des équations, c'est des intégrations simples, hein, des primitives simples. C'est moins 3 logarithme népérien de x moins 2 en valeur absolue. Et ici, c'est moins 5. Pourquoi? C'est très simple. C'est g moins x moins 2 au carré. Donc, pour avoir 1 sur x moins 2 au carré, ce sera moins 1 sur x moins 2. C'est ça la primitive. C'est très facile à chercher. Vous remplacez x moins 2, vous le mettez est égal à v, et vous appliquez la formule. Donc ce sera 1 sur v2. Et 1 sur v2, la primitive c'est moins 1 sur v. Plus 3, c'est très simple aussi. ln x moins 1 valeur absolue plus c. Vous pouvez oublier c parce que c'est une primitive. Pourquoi on applique c? Parce qu'il y a ici un ensemble de primitives, parce qu'il n'y a pas de borne ici. Il n'y a pas de borne. Je vous remercie de votre attention.